Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'extrémum d'une fonction à l'aide de la fonction dérivée. Eh bien ici, tu considères la fonction f qui est définie par f de x est égal à 5x au carré moins 3x plus 4. Donc on veut déterminer l'extrémum de la fonction et pour cela, on dispose d'une propriété qui nous dit que eh bien, si la dérivée de f, donc f', s'annule en un point c, donc en x égale à c, et change de signe pour cette valeur c, eh bien, la fonction f admet un extrémum en x égale à c. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dériver la fonction et on va regarder là où elle s'annule et si elle change bien de signe. Alors, commençons déjà par dériver la fonction. C'est pas très difficile, c'est une fonction polynôme du second degré. Commençons par le 5x au carré. Je garde 5, je dérive x au carré qui me donne 2x. Moins la dérivée de 3x, je garde 3, je dérive x. La dérivée de x, c'est 1. Terminé. Plus 4, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, c'est terminé. On réduit un tout petit peu. 5 fois 2x, 10x, moins 3. Voilà la dérivée de la fonction f. f' de x est égal à 10x moins 3. Eh bien, regardons déjà là où cette dérivée s'annule. C'est-à-dire, résolvons l'équation. f' de x est égal à 0. Ce qui revient à résoudre l'équation. 10x moins 3 est égal à 0. Facile. 10x est égal à 3, c'est-à-dire x est égal à 3 dixièmes. La dérivée s'annule en 3 dixièmes. Eh bien, est-ce que ceci veut dire que j'ai un extrémum en 3 dixièmes? Alors, pour cela, rappelons la propriété, elle nous dit oui si elle change de signe. Est-ce que cette expression-là change de signe en 3 dixièmes? Bien, pour cela, il suffit de se rappeler comment est représentée une telle expression. Ceci, c'est une fonction affine qui a cette allure-là, puisque le coefficient devant le x est positif, donc c'est une droite qui correspond à une fonction croissante. Et elle s'annule, on l'a dit, ici en 3 dixièmes. Ce qui veut dire qu'avant 3 dixièmes, elle sera négative, et après 3 dixièmes, elle sera positive. On le voit ici. Eh bien oui, la fonction dérivée s'annule en 3 dixièmes et change de signe en 3 dixièmes. C'est parfait. On va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f, accompagné du tableau de signe de la dérivée. Allons-y. Voilà, donc la ligne des x, la ligne de la dérivée. Il se passe quelque chose en 3 dixièmes, donc ça doit apparaître sur la ligne des x dans le tableau de signe. La fonction est définie sur R, pas de problème au niveau des bornes. Et la dérivée s'annule en 3 dixièmes, donc ici je mets 0. On a dit quoi? On a dit que la dérivée était une fonction croissante, donc qui est d'abord négative jusqu'à moins 3 dixièmes, puis ensuite positive après. Ok? Eh bien, à partir de là, j'en déduis les variations de ma fonction, d'après le théorème qui nous dit que si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Eh bien voilà, on voit ici qu'on a un extrémum en 3 dixièmes, qui est même un minimum. On peut d'ailleurs calculer la valeur de ce minimum. Pour cela, il faut calculer f de 3 dixièmes. C'est-à-dire remplacer ici, non pas dans la dérivée, dans la fonction ici, remplacer x par 3 dixièmes, ce qui me donnerait 5 facteur de 3 dixièmes au carré, moins 3 fois 3 dixièmes, plus 4. Alors, je t'épargne les calculs, on trouve 71 vingtièmes. Ce qui veut dire que eh bien, le minimum est 71 vingtièmes. On peut l'écrire. Voilà. Donc, on a bien déterminé notre minimum en 3 dixièmes, là où la dérivée s'annule et change de signe. Et on a calculé la valeur de ce minimum en remplaçant 3 dixièmes dans l'expression de la fonction. Cette séquence est terminée.